Avec des tarifs à la pompe de plus en plus élevés, la Toyota Prius, avec sa technologie hybride révolutionnaire, est plus que jamais d'actualité. Mais ce qu'elle promet sur le papier tient-il la route au quotidien? Pour le savoir, nous l'avons confrontée à une berline des plus classiques, une Renault Laguna, le tout arbitré par Raphaël et Véronique, deux jeunes parents qui vivent à Lille. D'un côté donc, la Toyota Prius, le phénomène du moment. Son design très particulier reflète l'originalité de sa motorisation. Sous le capot, deux moteurs, un petit 4 cylindres essence et un moteur électrique qui cohabitent, c'est ça l'hybride. En face, la Renault Laguna, la berline familiale par excellence, avec son diesel 1,9 litre DCI de 125 chevaux équipé d'un filtre à particules. En fin de carrière, elle sera remplacée l'année prochaine. Elle n'est pas très fun mais remplit à merveille son rôle de familial passe-partout. Entre les deux, c'est un choc de culture. Et voici ce qu'en ont pensé Véronique et Raphaël. Faut que j'ai le pied sur le frein. Oui. Voilà, ça y est. Et là, ça a démarré. Elle est en route là. Oui, là, elle est en route. Ah ouais, c'est incroyable. Elle est vachement sensible, je trouve. Elle est légère. En fait, c'est hyper impressionnant parce que comme on a l'impression que le moteur est éteint, on se dit qu'on va pas avancer. Tu vois, on aurait l'impression d'avoir calé là. Alors que c'est pas du tout le cas. Mais l'accélération est pas si phénoménale que ça en revanche. Mais avant de passer à la Laguna, il reste une dernière petite surprise à découvrir sur la Prius, l'IPA, le premier système qui fait les créneaux à votre place. Et maintenant, tu touches plus à rien, tu touches plus au volant et tu contrôles avec le frein. Contrôle avec le frein. C'est excellent. J'hallucine. Eh ben moi, attends, quand je vais dire ça à mon moniteur. Voilà. Et maintenant, tu termines avec marche avant. L'assistant a été annulé. Voilà, Ah oui, maintenant d'accord. tu termines en mettant marche avant. Passé la surprise de la nouveauté, Véronique et Raphaël s'installent maintenant à bord de la Laguna. C'est un peu moins fun. Mais non, il n'y a pas de frein à main, il s'enlève, c'est un frein hydraulique. Effectivement, on sent une certaine puissance au niveau du moteur. Il n'est pas trop bruyant, enfin il n'est pas très bruyant même. En revanche, effectivement, on a l'impression qu'il y a un peu de chevaux sous le capot là. Ça pousse un peu. Donc à l'utilisation, la Prius s'avère plus fun et tout aussi utilisable au quotidien qu'une Laguna. Elle est en revanche moins à l'aise que la Renault sur autoroute. Mais est-elle économiquement plus rentable? Au terme d'un trajet mélangeant route, autoroute et ville, c'est à notre grande surprise que les deux autos ont sensiblement consommé autant l'une que l'autre, entre 6 et 7 litres au 100. Avec le diesel moins cher que l'essence, la Laguna reste donc plus intéressante en coût au kilomètre. En revanche, à consommation égale, la Prius est plus écologique grâce au moteur hybride. Quant au prix d'achat, pour un gabarit sensiblement équivalent à celui de la Laguna, la Toyota vous coûtera 25 550 €, moins le crédit d'impôt de 1 524 € qui vous sera accordé pour l'achat d'une Prius en tant que voiture propre. Elle est donc finalement moins chère que la Laguna en version 1,9 litre DCI 125 chevaux FAP qui s'affiche à 25 750 €. Pour les gros rouleurs, l'hybride n'est donc pas encore la formule idéale. En revanche, pour les autres, c'est une vraie alternative qui vous donnera en plus l'occasion de faire un petit geste contre la pollution.